Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, j'augmente le son pour cette interview aujourd'hui avec Georges Hayek, qui est donc le cofondateur du Hayek Hospital, le premier hôpital au monde à proposer à ses patients des plats végétaliens, plant-based. Et puis Georges Hayek est également le fondateur de Libanese Vegan. Et d'ailleurs, coucou, le voilà, je vais le contacter. Alors, bonjour et merci d'être avec nous. Les gens arrivent peu à peu. J'étais en train d'expliquer que 11 heures, moi, c'est un Bah, horaire merci que à je n'ai vous. jamais Ça fait me fait puisqu'il grand est 11 plaisir heures en France, d'être midi chez vous. avec vous aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis très contente de vous recevoir. J'allais rappeler quelques faits d'actualité, puisque le Liban a subi une double explosion en août 2020. Il y a un état de crise financière, politique, également sanitaire, donc qui vous concerne encore plus directement. Quel était également l'état sanitaire actuel et également où en êtes-vous du couvre-feu, enfin du confinement, de façon plus générale. Bah oui, tout à fait. C'est pareil au Liban que partout ailleurs. Il y a des confinements qui se répètent et on est toujours dans la situation dans la pandémie. Enfin, on est en train d'endurer tout ça. Mhm. Et au moins, j'espère que qu'on puisse retirer les leçons de cette pandémie et de pouvoir chercher la cause de tout ce qui se passe dans le monde et d'y remédier, au fait, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pris de mesures pour prévenir la prochaine pandémie. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'essayer de ne pas accélérer l'infection en prenant des mesures barrières et tout ça. Mais tout ce qui a rapport à les mesures préventives pour pouvoir essayer de ne pas avoir ce même problème dans quelques années, rien n'a été fait, en fait. Sachant que 3 maladies sur 4 ont été diagnostiquées comme venant principalement des animaux. Peut-être que vous pouvez développer ce point-là qui est quand même très important. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça a été une des raisons pour moi, au fait, de tourner l'hôpital 100% vegan, Mhm, parce que je voudrais pas contribuer à la nouvelle pandémie quand mhm, exactement la CDC déclare que, comme vous avez bien cité là, que 3 de 4 nouvelles infections ou infections existantes, en fait, parviennent des animaux et c'est des zoonotiques maladies. Donc voilà, on a mhm. 75% de chances afin de prévenir ces infections et ces pandémies, mais rien n'a été fait. En fait, on a fermé tout ce qu'il y a comme économie, on a tué les économies, on a fermé les universités, les écoles, tout ce qu'il y a comme marché a été fermé. Mhm. Mais en fait, ce qui doit être fermé, en fait, c'est les abattoirs. Les abattoirs ne sont pas fermés, ils n'ont pas fermé les abattoirs, ils ont gardé, en fait, la source des pandémies ouverte et ils ont tout fermé en contrepartie. Donc, c'est ce que je trouve absolument absurde. Et moi, en tant qu'hôpital, en tant que Lebanese Vegans, je vais attendre personne pour me devancer et prendre la décision et l'étape éthique et morale à suivre, c'est de ne pas fonder la nouvelle pandémie, c'est de ne pas contribuer aux maladies, c'est de ne pas contribuer à tout ce qu'il y a comme dégâts pour l'environnement, parce que comme vous savez très très bien que l'industrie animalière est responsable numéro un du changement climatique, de la déforestation. Voilà, il y a tellement de bonnes raisons pour arrêter de consommer les animaux, que ce soit pour la nourriture ou que ce soit dans d'autres aspects. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet concret, ce sont des arguments qu'on entend très souvent. J'aimerais juste faire une parenthèse. En effet, je trouve qu'on n'entend plus assez, plus du tout, en tout cas dans les médias français,
que cette situation de pandémie est due à l'interaction de l'être humain avec un animal qu'on aurait dû en fait laisser tranquille. On n'aurait jamais dû, et ça on l'oublie totalement, on l'entend quand même plus du tout. Faudrait peut-être se rappeler des causes, de pourquoi nous en sommes tous là. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant de rentrer dans des valeurs éthiques et morales, puisqu'il y a tout un débat autour et les arguments que vous avancez sont des arguments qu'on entend partout. Moi, la première, ayant un magazine avec ses fortes valeurs et très engagé. Je voulais savoir avant tout, avant de parler et d'appuyer ces faits enfin, sur des études, puisqu'il y a un vrai débat en France qui contrecarre tous ces arguments. Hein. J'ai encore interviewé pour un magazine de presse écrite il y a quelque temps un philosophe qui me disait pas du tout, un sociologue, si il n'y a plus de troupeaux de vaches, eh bien l'herbe ne sera plus. Enfin bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez, il y a des contre-arguments à ce que vous venez de dire constants. Donc en fait, on entend beaucoup de sons de cloche. Moi, ce qui m'intéresse avant, c'est de savoir votre parcours et vos valeurs. Déjà, bon, vos valeurs, on les connaît un peu, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été avant le Hayek Hospital? Voilà, votre parcours, votre formation, avant tout. Très bien. Donc, je suis donc j'ai ma licence en management de l'LAU, c'est l'université libanaise américaine à Beyrouth, et j'ai fait mon master aussi en organisation d'hôpitaux. Ça fait à peu près 10 ans que je suis moi-même vegan et j'ai pu constituer Lebanese Vegans tout d'abord sur les réseaux sociaux et après j'ai pu l'enregistrer comme une NGO. Voilà, avec ce que je fais avec la Venice Vegans, j'ai implémenté exactement ce que j'essaye de faire parvenir aux gens. J'essaie d'implémenter ça à l'hôpital chez nous pour plusieurs raisons. Premièrement, en ce qui me concerne, c'est le côté éthique qui me concerne primordialement, on peut dire ça parce qu'il s'est avéré que manger de la viande et tout ce qui sort des corps des animaux est complètement pas nécessaire pour notre survie et pour être en bonne santé. Bien au contraire, au fait, les hôpitaux, que ce soit chez nous ou bien dans d'autres hôpitaux, les hôpitaux sont pleins de patients qui souffrent de maladies et qui parviennent de la viande et du lait et du fromage et des œufs. On n'a pas de patients qui souffrent de maladies qui a été causée par une bonne salade ou bien un bon hummus. Donc, vous voyez, il peut y avoir plein d'études par-ci, par-là, mais il y a des faits concrets qu'on ne peut pas ne pas faire attention à ça. On peut regarder parmi nous, enfin notre famille, membres de famille ou bien des amis. On connaît sûrement quelqu'un qui souffre de cancer ou bien qui souffre d'obésité ou bien qui souffre de diabète ou bien d'hypertension ou bien de maladies cardiovasculaires. Comme on sait très bien, les maladies cardiovasculaires, c'est la cause primordiale de décès chez l'homme. Et bon, c'est les artères qui se ferment avec une nourriture concentrée de cholestérol, de saturated fat et de trans fatty acids qui se trouvent primordialement dans l'alimentation animale. Donc, c'est clair que si on aimerait avoir une meilleure santé, c'est clair que si on n'aimerait pas tuer les animaux sans motif nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on ne fait ça que pour le goût, pas pour la survie ou pas pour être en bonne santé, bien au contraire. Donc, il est vraiment essentiel qu'au moins dans les hôpitaux et dans les institutions qui prennent soin de la santé des patients, de ne pas offrir de la nourriture qui va augmenter le risque des infections ou bien des maladies ou bien des cancers. Et je peux citer aussi que quand l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, classifie la viande en tant que cancérigène et pour être plus précis, la viande transformée en tant que groupe Absolument. Tout 1A, ce qui est saucisse, la même jambon. classification que le tabac et que en Mhm. parenthèse, ça cause le cancer. Et effectivement, quand la viande Mhm. rouge aussi a été classifiée en tant que groupe 2A,
Donc, je vous redonne la parole. Vous étiez en train de m'expliquer que vous aviez commencé à mettre donc en place ces mesures dans votre hôpital. Moi, j'avais envie de vous demander, puisque vous avez dit que vous êtes végane depuis 10 ans, qu'est-ce qui a provoqué votre véganisme? Pourquoi 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans pour que vous, voilà, vous changiez votre mode de vie? Déjà? Oui, Non. bah, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été exposé sur mon Facebook à une vidéo d'une vache dans l'abattoir qui est en train d'agoniser. Et ça m'a tellement dérangé cette vidéo, ça m'a même mis dans un état assez mal à l'aise. Bon, le même jour, je suis rentré à la maison. Moi, j'ai 4 chiens. Je considère que que j'aime les animaux. Donc, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un comportement assez hypocrite dans ce que je faisais. Je ne pouvais pas caresser mon chien et en même temps manger une vache ou bien un Mm. poulet. Donc là, j'ai fait le lien entre les animaux, comme quoi il est vraiment absurde de traiter différemment. Et ils sont tous pareils, au fait. Il n'y a pas de différence entre un chat ou bien un chien ou bien une vache ou bien un poulet ou bien quoi que ce soit. Et d'autant plus que, bon, c'est une Mhm. question de culture parce que quand on voit en Chine, il y a le festival Yulin pour la viande de chien et de chat et ils mangent ça là-bas naturellement, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je trouve Tout à fait. qu'on n'a pas le droit de pointer ça si nous, chez nous, on mange des vaches et des cochons. Il n'y a absolument Mhm. pas de différence parmi ces animaux-là. Donc, c'est là où je me suis dit qu'il faudrait bien, si je considère que je suis une personne qui est contre tuer, contre la violence, mais qui est absolument pas nécessaire, donc il faudrait bien que mes actions du quotidien, en fait, soit en parallèle avec la façon dont je pense, avec mes propres éthiques et morales. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, tout d'abord, je suis devenu végétarien en croyant que je faisais ma part en aidant les animaux et en ne pas les tuer, en fait. Et puis après, j'ai fait ma petite recherche sur l'industrie du lait, du fromage et des œufs. Et il s'est avéré au fait que en fait, c'est pire. L'industrie du lait et du fromage et des œufs est vraiment pire que l'industrie de la viande parce qu'il y a l'exploitation horrible avant en fin de compte, ces animaux terminent leur journée dans l'abattoir. Ça, je ne savais Mhm. pas et la plupart des gens ne savent pas. Ils pensent que si on boit du lait ou bien si on mange des œufs, on n'est pas en train de tuer l'animal. Mhm. Effectivement, c'est juste le contraire. Une fois que ces animaux ne parviennent plus à produire du lait ou bien des œufs, ces animaux-là vont aller à l'abattoir, ils vont être abattus et ils vont être vendus dans l'industrie de la viande comme la viande pas chère, la viande qu'on trouve dans les hamburgers, dans les restos par-ci par-là. Ça, cette viande ne parvient pas de l'industrie de la viande, mais de l'industrie laitière. Donc là, j'ai fait la connexion et j'ai trouvé que n'importe quelle utilisation animale, c'est complètement, c'est pas éthique. Et au fait, si je ne voudrais pas faire du tort et je ne voudrais pas tuer les animaux, la seule étape logique était d'être vegan et d'implémenter ça dans ma vie quotidienne pour qu'après, j'ai pu en fait implémenter ça dans le boulot et dans l'hôpital chez moi. Alors, vous parlez de l'hôpital, justement, je rebondis. Comment concrètement vous avez, puisque vous n'êtes pas diplômé dans l'univers de la santé, vous n'êtes pas médecin, ou comment vous avez fait, puisque vous êtes trois fondateurs, Oui. il me semble. Est-ce que les trois fondateurs, vous êtes tous les trois libanais, ou qui sont les deux autres fondateurs du Hayek Hospital? Depuis quand l'hôpital existe-t-il? Et comment et pourquoi avoir basculé? Comment cette bascule s'est faite en mode vegan? Voilà, donc déjà un peu l'historique de l'hôpital, j'aimerais savoir. Tout à fait. Donc l'hôpital, c'est family business, c'est un business familial que mon grand-père, en Mhm. 1973, a fondé. Et puis, mon père a pris la relève D'accord. et maintenant c'est à mon tour de prendre la relève de tout ça. On est trois propriétaires. J'ai mes cousins aussi avec moi à l'hôpital. Ils Mhm. sont en train
de comprendre, en fait, pourquoi j'ai pris cette décision. Pour la simple raison, c'est que j'ai été entouré d'une diététicienne végane pour qu'elle puisse nous donner effectivement le côté scientifique des choses, Mhm. avec des études à l'appui, pour montrer les avantages qu'on puisse transformer l'hôpital à offrir que la bouffe végétarienne, enfin végane, excusez-moi, pas végane. Et Mhm. puis, quels sont les Avec- dangers, au fait, d'avoir une alimentation basée sur la viande et sur le lait, le fromage et les œufs. Donc, cette Mhm. décision n'a pas été faite du jour au lendemain. Cette décision nous a pris plus d'un an. On est passé par un an de transition. D'accord. Et durant cette année, on a fait des sessions de formation continue, que ce soit au corps infirmier ou bien que ce soit pour les médecins ou bien même pour le corps administratif, pour qu'ils sachent exactement pourquoi on est en train d'entreprendre cette décision d'arrêter complètement les produits animaliers chez nous, à l'hôpital, et pourquoi on a décidé de shifter à une alimentation 100% végane. Bon, au tout début, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu des résistances par-ci, J'allais la par-là, question, parce que est-ce que bon, vous avez eu l'idée des n'était vents pas contraires? tout à fait. J'ai eu des vents contraires, même de Mhm. médecins. Mais une fois Mhm. qu'on a commencé à faire ces sessions de formation continue, des conférences, et à expliquer et à exposer exactement les faits, plein Mhm. de médecins qui étaient contre cette décision ont trouvé que c'était la seule approche logique à entreprendre. Et il ne faut pas oublier au fait qu'il y a quelques années, bon, Mhm. les hôpitaux et les médecins et dans les cafettes des hôpitaux, on vendait des cigarettes et ils considéraient que bon, vendre de la cigarette Oui. aux patients ou bien leur offrir des cigarettes dans des hôpitaux, c'est parfaitement normal pour que dans quelques années après, ils arrêtent tout ça et ils ont vraiment assimilé que la cigarette, elle cause les cancers et tout ça. Donc, Mhm. moi, j'ai voulu anticiper tout ça. J'ai voulu ne pas attendre à ce qu'on me dise quoi faire, puisque bon, les faits sont devant nous, les études sont devant nous, et bon, ça a tellement d'avantages, au fait, que ce Alors, soit pour ne pas tuer l'animal, pour l'environnement, quel environnement on aimerait laisser à nos enfants, ou bien aussi pour notre santé. Les études ont montré que ce soit l'obésité, le cancer du côlon, prostate, les cancers du sein, mhm. tout ce qu'il y a comme maladie chronique, en fait, ça ne parvient que de manger de la viande et du lait et des œufs. Donc voilà, ça c'était la décision logique à prendre et c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc ça nous a pris à peu près un an. Et Mhm. après cette période, j'ai senti que, bon, on était prêt. Et ce qui a accéléré, au fait, notre décision aussi, c'est la pandémie, la pandémie de COVID-19. Je ne Mhm. voudrais pas sponsoriser la pandémie, je voudrais pas sponsoriser la prochaine pandémie. On n'a qu'à regarder à notre histoire, en fait. Si ce n'est pas la COVID-19, il y avait avant SARS, il y avait MERS, il y avait la grippe aviaire, la grippe porcine. Bon, qu'est-ce qu'on attend à prendre la décision logique et d'arrêter tout ça? Alors, justement, moi je suis là pour me faire aussi l'avocat du diable, entre guillemets, en tant que journaliste. Je sais on a des arguments dans l'opinion qui est contre, hein, ou les spécialistes qui sont contre le véganisme. En France, il y a souvent un cas qui est donné en exemple, c'est un bébé, des parents qui ont qui n'ont pas donné de lait à leur enfant en disant c'est très dangereux pour les enfants. Il y a eu également récemment un maire qui a demandé à ce que les élèves à Lyon n'aient que pendant quelques semaines, à cause de la pandémie, c'était une histoire d'organisation, dans les cantines lyonnaises, qu'il n'y ait que des repas pesco-végétariens. Levée de bouclier de la classe politique, levée de bouclier des médias, parce que c'était donc un choix totalement arbitraire, très mauvais pour la santé des enfants, et on entendait des contre-arguments, si vous voulez, très très forts contre les véganes qui étaient vus comme des gens appartenant à une secte. C'était ça. Hein.
Il y a même eu, je donne souvent cet exemple puisque je suis intervenue sur une radio après, où là j'ai vraiment été choquée puisqu'il y avait un chroniqueur qui a expliqué que même Hitler était végétarien. Donc, si vous voulez, les contre-arguments vont très très loin. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est pas convaincre les gens, puisque mon rôle de journaliste, c'est pas de convaincre, mais c'est d'informer et d'expliquer en quoi, puisque à titre personnel, je peux parler de ma propre expérience, mais en quoi, de façon scientifique, on parlait des études, et je suis à la recherche de ces études que je commence vraiment à lire. On a fait récemment un sujet sur l'OMS, dont vous parlez, qui parle vraiment des viandes, en effet, transformées. J'aimerais savoir, votre diététicienne, sur quelles études elle se base. Est-ce que vous avez vous-même sourcé, parce qu'il a fallu quand même convaincre les gens. Et nous, il y a beaucoup de gens véganes qui nous regardent, mais il y a peut-être des gens végétariens, et puis il y a peut-être des flexitariens, il y a des gens qui mangent de la viande qui nous regardent aujourd'hui. Comment Tout à orienter fait. ces gens? Que leur dire? Parce que ce discours-là, il peut être toujours empreint d'une forme de militantisme qui fait peur. Et finalement, convaincre des gens dans un entre-soi ou informer dans un entre-soi, moi, m'intéresse beaucoup moins. Ce qui m'intéresse, c'est ouvrir ce discours aux personnes qui ne sont pas du tout informées, qui vont vous dire au secours, les véganes, quelle horreur, c'est une secte. Mais en fait, ils ne sont pas du tout renseignés, pas du tout informés. Est-ce que vous Tout à comprenez où je veux fait. en venir? Tout à fait. Donc, en fait, si on va revenir au cas de l'enfant qui a été décédé, il faut être clair sur un point. C'est pas parce qu'on est devenu vegan, c'est qu'automatiquement on va être en bonne santé. Ça, il faut être clair. Ça veut dire que si jamais on arrête la viande et tout ça pour que manger que des chips toute la journée, bah forcément on va être en mauvaise santé et forcément on va tomber malade. Donc Mhm. c'est pas vraiment de la magie là. C'est un truc hyper simple. C'est que si jamais on va arrêter la viande et le lait, le fromage et les œufs pour manger un régime végétalien, il faut savoir très bien que il faudrait procurer tout ce qu'il y a comme nutriments nécessaires pour être en bonne santé. Donc voilà, c'est pas Mhm. que le fait d'arrêter la viande qu'on va être en bonne santé. Il est primordial d'avoir un bon régime. Pourquoi pas consulter une diététicienne végane Mhm. pour qu'elle puisse nous guider, euh, savoir exactement quelles sont la nourriture à manger pour pouvoir procurer tout ce qu'il y a comme nutriments nécessaires à notre bien-être, que ce soit les protéines, que ce soit le Mhm. fer, que ce soit le calcium, que ce soit bon, tout ce qu'il y a comme nutriments. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas le fait d'aller vegan, d'être en bonne santé. Ça n'équivaut pas à être en bonne santé. Mais Mhm. c'est sûr que si D'autant plus jamais... que l'industrie pardon. D'autant plus que l'industrie allez-y. agroalimentaire est en train de développer toute l'offre de la junk food est en train de développer toute l'offre de la junk food parce qu'ils savent que c'est un marché énorme qui est vraiment en train de se développer aujourd'hui. Donc, Exactement, une offre voilà, de junk food qui se développe beaucoup. tout à fait. Donc là, c'est pour dire à tout le monde que, bon, il n'est pas nécessairement... il n'y a pas une relation directe entre le fait d'arrêter la viande et d'être en bonne santé. Il faut en Mm. contrepartie avoir un bon régime alimentaire qui nous Oui. procure tout ce qu'on a besoin. Alors là, sûrement, on va trouver les avantages et on va réaliser à quel point notre santé va s'améliorer parce Mm. qu'on pourra en même temps se procurer les protéines qu'on en a besoin, les fibres et tout ça, sans en contrepartie recevoir les antibiotiques qu'on trouve dans la viande ou bien les hormones et tout ce qu'il y a comme saleté dans la viande et tout ça. Donc, Mm. oui, il est primordial d'être bien conseillé, de ne pas juste arrêter un régime alimentaire pour switcher à un autre sans faire sa petite recherche, sans voir pourquoi exactement il a fait ce shift, en fait. Mhm. Et voilà. Et nous, en ce qui nous concerne, à l'hôpital, avec notre diététicienne, elle est en train de s'assurer que les plats qu'on est en train de présenter à nos patients sont des plats complets où il Mhm. y a les protéines Mhm. et où il y a le fer, où il y a... Voilà, donc Comment faites-vous un pour la plat B12? complet Pour la fameuse B12, comment pour, faites-vous? pour la fameuse B12. Il n'est pas nécessaire de manger de la viande
pour Mhm. avoir de la B12 parce que cette viande-là aussi, que ce soit le poulet ou bien que ce soit la vache, eux aussi sont injectés de suppléments de B12 parce qu'eux aussi ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de B12. Donc, pourquoi aller à la personne qui nous recycle les nutriments quand on peut aller directement à la source principale, que ce soit la B12, que ce soit les protéines et tout ça, c'est les plantes. La source des nutriments, c'est les plantes. Et tout ce qu'on trouve chez l'animal, ce n'est que des nutriments recyclés, avec tout ce qu'il y a comme conneries aussi. Donc, pour la B12, on peut prendre très facilement un supplément par semaine. Et voilà, on est bon dans cet aspect. Et on doit savoir que ce n'est pas les animaux qui produisent la B12, c'est une bactérie qui se trouve dans les légumes. Mais le truc, c'est que maintenant, puisque tout ce qu'il y a comme légumes sont injectés de pesticides, donc on est obligé de les laver. On ne peut pas les Mhm. manger directement. Et quand on les lave, forcément, on est en train d'enlever les pesticides, mais aussi on est en train d'enlever la vitamine B12. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait bien se supplémenter d'un comprimé de B12 par semaine et voilà, tout ira bien. D'accord. Comment fonctionne votre hôpital quand vous dites végétalien? Ça veut dire que, est-ce que vous estimez aujourd'hui que votre hôpital est, hormis certains médicaments qui ne sont pas, voilà, on peut pas, il y a toute la problématique de l'industrie pharmaceutique. Donc évidemment, il y a des médicaments qui sont encore à base de produits ou sous-produits animaux. Ouais. En revanche, tout ce qui entoure, je ne sais pas, rentrer dans les détails, mais êtes-vous un hôpital 100% vegan, hormis les médicaments, avec les couvertures, le mobilier, ou comment c'est concrètement sur le terrain? Voilà, vous avez bien dit ce point-là. Au fait, il est excessivement difficile d'être à 100% vegan en tant qu'hôpital parce que, bon, les médicaments, plein de médicaments sont testés déjà sur les animaux et d'autres, il y en a aussi des médicaments qui contiennent des ingrédients qui parviennent d'animaux. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai bien précisé que, bon, je suis le premier hôpital à servir une nourriture 100% vegan pour ne Mhm, pas laisser en confusion les gens qui puissent me dire non, tu peux pas être vegan parce que les médicaments et tout ça. Donc, moi, j'ai bien précisé, j'offre une nourriture à 100% vegan. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est que mhm, j'essaie de trouver et de chercher des alternatives à nos médicaments qu'on propose à nos patients. Et chaque médicament que j'arrive à trouver une alternative où ce médicament pourrait être vegan, je le remplace. Sinon, bah, je suis obligé d'utiliser l'autre en attendant à ce que le monde devient de plus en plus vegan et on pourra remplacer mhm, 100% nos médicaments par des médicaments vegan. Maintenant, tout ce qui est comme fourniture, euh, évidemment, je n'achète plus tout ce qui est enfin, à base d'animal, que ce soit le cuir pour les fauteuils ou bien des trucs du genre. Donc, j'essaie autant que possible d'implémenter le véganisme à l'hôpital. mhm, Comme vous savez très bien, la définition du véganisme n'est pas la perfection, mais d'essayer autant que possible de ne mhm. pas imposer tout ce qui est Oui. enfin, du mal aux autres et des animaux en conséquent, autant que possible dans un monde qui n'est pas vegan. Donc, du fait qu'on vit dans un monde qui n'est pas vegan, et on sait très bien nos limites, mais on essaie de les Mhm. pousser chaque jour un peu plus. Tout à fait. C'est bien d'aborder ce sujet parce qu'il y a une forme aussi de culpabilité qui est beaucoup entretenue si on n'est pas à 100% vegan. Et je trouve que ça fait beaucoup de mal aussi. Donc, On ne en pourrait effet, jamais chacun être fait à aussi de 100% son vegan. mieux. Ça, c'est Ouais. Voilà, fait de son mieux avec aussi ses propres moyens quand il faut refaire toute sa garde-robe, par exemple. Il y a des gens qui n'ont pas des moyens de se racheter des chaussures, des sacs, des pulls, des manteaux. Donc, un peu de tolérance, c'est un message que j'envoie aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, et aux jeunes particulièrement. Est-ce que vous avez des patients qui ressortent de chez vous et se disent, mais j'ai adoré ce régime végétalien et puis bah, maintenant je vais m'y mettre, ça y est, je me mets au végétalisme. Oui, oui, tout à fait, parce que avec notre diététicienne,
vegan qui, chaque jour, en faisant sa tournée chez les patients, elle explique aussi pourquoi on a pris cette décision. Elle explique pourquoi il est essentiel de laisser tomber tout ce qui est aliments à base animale et de commencer à avoir un régime sain à base de plantes, à Mhm. base de végétales, de graines, de légumes. Donc, une fois que notre diététicienne, en fait, elle expose tout ça aux patients, la plupart de nos patients, ils sont réceptifs à ce message parce Mhm. que bah, on leur explique que si jamais vous êtes chez nous à l'hôpital, c'est probablement parce que vous avez consommé vous avez consommé des aliments qui sont cancérigènes, Mhm. bon, voilà. Donc, une fois qu'on explique tout ça à nos patients, la plupart de nos patients sont vraiment heureux. Et aussi, parfois, ils ont peur comme quoi ils ne vont pas être servis un bon plat. Ils remarquent que même s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'œuf ou bien de fromage, on peut très, très bien manger Mhm. et un plat délicieux. Donc, ils trouvent que non, ça ne serait pas une mauvaise idée au fait. Bon, on mange bien, on mange quelque chose de bon. Et en même temps, si on peut prévenir de ne pas revisiter l'hôpital prochainement, ça serait pas mal. Et moi, en fait, j'ai pris cette décision parce que je trouve qu'il est bien temps, en fait, Mhm. de ne pas juste traiter les symptômes, mais aussi de pouvoir tacler la source de nos problèmes et de nos maladies. Mhm. J'aimerais pas juste avoir un patient chez nous, voir son cardiologue, juste lui ouvrir les artères bouchées, mais et puis l'envoyer à la maison avec juste des médicaments à prendre. J'aimerais bien aussi lui expliquer pourquoi il a eu ces problèmes, pourquoi son artère a été bloquée et comment prévenir prochainement de ne pas revisiter mon hôpital ou n'importe quel hôpital pour la même cause. Oui, d'accord. Avant de vous demander un peu le mouvement vegan au Liban et puis Veganese Liban, ce que vous avez créé, quelles sont vos actions sur le terrain, puisque j'ai vu que vous aviez aussi une action très sociale, pas qu'envers les animaux, mais envers les gens, vous distribuez des repas, etc. Je vais juste faire une petite pause et je vais regarder si on a des commentaires de Vegan Healthy Kitchen qui nous dit certains services oncologiques soignent les cancers sans chimiothérapie, mais uniquement avec de la vitamine C et un régime vegan. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je lis ça, voilà, c'est plus à vous de me commenter là ce qu'elle a dit parce que Écoutez, voilà, moi personnellement, je ne conseille pas d'arrêter tout ce qu'il y a comme médicaments, Hum, mais je suis pour bah, d'avoir un régime sain et de consulter son médecin. En conséquent, le médecin va faire les tests et voir si on pourra à la rigueur diminuer les médicaments ou pas. Et mhm, il faudrait mhm, pas promouvoir quelque chose de dangereux. Non, moi je suis contre ça. La science existe, mais en même temps, bon, avoir un régime alimentaire qui pourra nous prévenir des risques et les facteurs de risque, ça c'est primordial. Mais aussi, ouais, il faut voir avec son médecin, faire les tests nécessaires, les tests de sang, et en mhm, conséquent, si on pourra à la rigueur diminuer les médicaments, ça serait génial. En fait, mhm, le régime alimentaire vegan a prouvé que ça aide énormément à même diminuer les médicaments qu'on est en train de prendre. Mais ça ne devrait pas être fait de notre tête, mais il faut toujours consulter nos médecins. d'accord. On a également Joumana qui nous dit les animaux ne peuvent pas parler pour refuser ou pour aller au tribunal. Heureusement, vous êtes là. Très bien. À nouveau, Vegan Health Kitchen qui nous parle de la vitamine C. Bon. Ok. Euh, Aristote prenait déjà le véganisme, pas d'effet de mode. Bon, bah, Vegan Healthy Kitchen est très, très inspirée parce qu'elle nous fait beaucoup de commentaires, c'est super. J'étais en train d'expliquer par rapport à ma question, c'était donc par rapport à Libanese Vegans, votre Donc, mouvement.
Et j'étais en train d'expliquer en fait que suite à cette crise Oui, tout sanitaire, à fait. il y avait eu une augmentation du prix de la nourriture de 30% du pain, ce que j'ai lu. Vous allez me dire si ma source et mon information est bonne. Il y avait également 4 fois plus, le prix des lentilles avait augmenté de 4 fois. Voilà, un Libanais sur 2 est sous le seuil de pauvreté. Donc, je voulais savoir, voilà, est-ce que c'était selon vous juste? Le système hospitalier a été très touché par cette double explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth. Où en êtes-vous aujourd'hui de tout ça? Les boulangeries, les pharmacies sont-elles toujours fermées? Apparemment, j'ai même lu que des parents se privaient d'un repas par jour pour pouvoir nourrir leurs propres enfants. La situation semble quand même catastrophique. Voilà. Et où ça en est aujourd'hui avec l'aide internationale, l'Union européenne, la Banque mondiale? Et comment vous intervenez-vous sur le terrain avec votre association Libanese Vegans? Oui, tout à fait, Héloïse. En fait, le Liban passe par une période très, très difficile financièrement et pécuniairement. Ça fait plus d'un an et demi, presque 2 ans qu'on souffre de tout ça. Notre monnaie nationale a perdu plus de 80% de sa valeur. La dévaluation est réelle et excessivement forte et dangereuse. C'est vrai, plus de 50% de la population aujourd'hui vit au-dessous du seuil de pauvreté et ça, c'est horrible. On n'a jamais vécu ça Mmh. dernièrement. C'est vraiment catastrophique ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que nous, en tant que Lebanese Vegans, on n'est pas juste là pour aider les animaux, on est là pour aider toute personne ou tout être humain ou bien tout être sensible, va-t-on dire, en détresse et au besoin. On est là pour les Mmh. soutenir. On est contre l'injustice, que ce Mmh. soit contre les animaux ou que ce soit contre l'être humain. Donc, ce qu'on a fait, en fait, juste après l'explosion du 4 août au port de Beyrouth, on a collaboré avec Seb Alex. Seb Alex, c'est un des plus grands défendeurs d'animaux. Donc, et il est aussi libanais. Seb, Il a des connexions internationales. Seb Alex, tout à fait. Donc, on comment a vous fait la l'écrivez? collaboration S, avec pardon, je visualise pas bien son nom. S, SEB, E, B, Seb, comme Sébastien. SEB, D'accord. Seb, Seb tout à Alex, fait. d'accord. Seb Alex. Alex, ok. Il est libanais aussi et on a dû collaborer ensemble. Et là, on a pu bon, recevoir plein de donations de partout au monde. Les gens ont été touchés par ce qui s'est passé au Liban et aussi ils ont été touchés par ce qu'on a fait, les mesures qu'on a prises. Au fait, on s'est réunis, toute la communauté végane aussi au Liban, on s'est réunis. On a pris un local et ce local, on a pu se réunir chaque Ouais. jour et cuisiner de la bouffe végétalienne aux personnes Mmh. affectées par cette explosion. Donc, on a commencé comme ça et du coup, on a trouvé que on devrait continuer ça, pas que durant les premiers mois de l'explosion, mais durant toute l'année Mmh. et d'autant plus créer ce centre qu'on a à Beyrouth qui pourra Mmh. offrir une boutique végane où tout le monde pourra trouver leurs produits dans juste euh, euh, donc voilà, et on a en plus aussi un resto vegan dans ce centre où on offre D'accord. de la nourriture complètement gratuitement pour promouvoir Ah le oui, véganisme et d'accord. pour montrer aux gens que, écoutez, si jamais vous devenez vegan, c'est pas que vous allez Mmh. bon, il y a toujours la même bouffe que vous êtes habitué à manger et Mmh. vous allez avoir la même chose, mais la différence, c'est que vous n'êtes pas en train Mais de sans tuer matière l'animal, animale. d'abîmer l'environnement, ni Mmh. votre santé. Donc, on a continué D'accord, ça d'accord. après l'explosion et on fait ça maintenant une fois par semaine, chaque jeudi. Aujourd'hui, en fait, on a ça pour aider les personnes qui en ont besoin et ils sont assez nombreux. Et voilà, Mmh. vous savez, il y a ce truc, c'est qu'il y a des gens qui vous disent, oui, vous êtes vegan, vous ne pensez qu'aux animaux, pourquoi vous ne pensez pas aux gens? Bah, on pense à tout le monde. Mmh. Bien sûr. Comment votre association est-elle subventionnée aujourd'hui et à combien estimez-vous la communauté végane au Liban, à peu près? Combien de personnes ça réunit?
Georges? Oui. Ça a coupé. Est-ce que vous pouvez répéter la question, Oui, s'il vous je, plaît? je vous demandais comment vous subventionnez votre association aujourd'hui. Tous ces repas, ça coûte de l'argent. Et à combien estimez-vous la communauté végane au Liban aujourd'hui? Combien de personnes sont représentées? Oui. Pour la subvention de notre activité, on a reçu beaucoup de donations ou bien même d'organisations véganes internationalement, partout au monde. Ils ont été affectés par ce qu'on a Oui. fait. Et c'est grâce à eux, au fait, qu'on a pu continuer jusqu'à maintenant à faire ce qu'on est en train de faire et même d'offrir ces services gratuitement dans notre centre. C'est grâce à tout ce qu'on a eu comme aide internationale. Et aussi, à titre personnel, chacun de nous, à titre personnel, il injecte autant que possible pour pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est en ce qui concerne comment on est en train de financer ce qu'on est en train de faire. Maintenant, le nombre exact de véganes au Liban, je ne vais pas vous donner un nombre exact parce qu'on n'en a pas, mais je peux vous dire que la Hum, communauté végane, chaque jour, devient de plus en plus grande. Et il y a aussi des indicateurs aussi, quand on voit des restos qui sont renommés à offrir des steaks frites basés ouais. enfin, la viande, ils sont en train d'offrir aujourd'hui Hum, une option de steak frites vegan. Donc hum, sûrement, c'est pas parce qu'ils ont de l'empathie vis-à-vis des véganes ou bien des animaux ou bien quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, ils ont réalisé qu'il y a un marché qui grandit et bien qui sûr. grandit considérablement et qu'il est bien temps d'offrir quelque chose à cette communauté qui Hum, grandit hum, parce que bon, c'est un profit à eux qui va en bas. tout à fait. Vous parliez du fait de s'intéresser à tout ce qui est social, à la misère aussi des gens qui souffrent, qui ont faim, et qu'on reprochait certaines choses aux véganes. Et moi, je voulais clore cette interview avec vous euh, en parlant un peu de la woke cancel culture, notamment tout le mouvement Black Lives Matter qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, qui est un sujet très très délicat. Et qui, j'ai vu une vidéo, même plusieurs vidéos que vous aviez postées, qui étaient très intéressantes, sur la façon dont ça invisibilise en fait le mouvement vegan et cette espèce de, je résume hein, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, qui pourront aller sur votre compte. Je ne sais plus si c'était sur Libanese Vegan ou votre compte Georges Hayek, je ne me souviens plus si cette vidéo avait été postée, voilà. En tout cas, ils la trouveront facilement, mais qui expliquait en fait que ces espèces de phénomènes de mode digitaux, en fait, de mode digital, où tout le monde va relayer une photo, une campagne en fait de communication, eh bien, on en oublie aussi de relayer une autre cause et que ça va totalement occulter d'autres causes qui sont tout aussi importantes de façon asymétrique, parce que l'injustice, la misère, elle existe aussi en Inde, elle existe aussi dans plein d'autres pays. Et tout d'un coup, voilà, je vous donne la parole, mais je voulais savoir un petit peu vous, ce que vous en pensiez et en quoi cela invisibilise la défense des animaux et du droit des animaux. Tout à fait. Et ça, en fait, on a eu la chance ou la malchance de la vivre parce que, bon, avec ce qui s'est passé au Liban, avec l'explosion et avec la situation désastreuse au Liban, il y a eu plein de points négatifs et des points positifs aussi qui se sont passés, comme le premier hôpital qui sert 100% des menus véganes ou bien le nouveau centre qu'on a créé qui a un concept unique. Au Moyen-Orient et peut-être au monde. Donc, on a vraiment réalisé qu'on n'a pas pris l'importance et bien le focus nécessaire vis-à-vis de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que probablement ça s'est passé au Liban, pas ailleurs. Et bon, si quelque chose se passe en Amérique ou bien ailleurs, dans les pays, disons, développés, et que ça prend de l'ampleur, vous voyez que tout le monde essaye de s'intégrer dans ce mouvement et de faire partie de ce mouvement et en même temps d'oublier au fait d'autres sujets très très importants et d'autres injustices qu'il Mmh, faudrait pas mettre de côté. Donc voilà, mmh, vous avez donné l'exemple de Black Lives Matter, ce qui est excessivement triste, ce qui s'est passé.
à la communauté afro-américaine. Mais en même temps, il ne faudrait pas mettre de côté l'injustice vis-à-vis des animaux et en conséquent, en fait, parce que c'est pas que l'injustice vis-à-vis de l'animal, c'est un cercle vicieux, c'est en train d'affecter notre planète, c'est en train d'affecter notre santé et bien évidemment, ça affecte les pays pauvres. Parce qu'en Mhm, Afrique, ils mhm, vendent leurs graines pour qu'ailleurs, ils les donnent aux vaches pour que quelques gens privilégiés aient leur steak à table. Donc, oui, mhm, sûrement, moi je suis pour que chaque injustice prenne son importance, mais pas aux dépens d'autres injustices. mhm, mhm. Est-ce que vous souhaiteriez clore cette interview? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur de dire et d'ajouter? Un message que vous aimeriez transmettre, quelque chose que vous voudriez dire? Je vous laisse carte Oui, blanche. j'aimerais conclure. Bon, premièrement, je voudrais vous remercier pour cette entrevue très intéressante et désolé pour la connexion mauvaise. C'est comme Mais c'est ça. pas... Et puis, moi, je trouve qu'aujourd'hui, si les gens continuent à consommer de la viande, même s'ils savent très bien que ce n'est que de la torture et de l'agonie vis-à-vis de l'animal, ils font ça parce que ils considèrent que c'est légal, ils considèrent que c'est mondain et que c'est bon, parfaitement normal de manger de la viande. Euh, Ça, je trouve que c'est un peu mesquin et c'est hypocrite de profiter de la légalité, parce qu'on sait très bien que la légalité n'est pas égale à la moralité. Il n'y a pas longtemps, il était légal d'avoir une personne et de la maltraiter et que ce soit un esclave pour nous. Mhm. Et c'était légal, donc les gens se cachaient derrière la légalité pour avoir des esclaves. Aujourd'hui, les gens se cachent derrière la légalité pour consommer de la viande, quand on sait effectivement d'où est-ce que cette viande vient. Et le processus, en fait, de ce plat qu'on nous présente dans un resto avec de la bonne musique et tout le monde réagit comme si de rien n'était. Non, euh, on continue de vivre notre vie normale. Euh, il faut savoir qu'on ne pourra jamais trouver la paix dans ce monde tant qu'on a transformé notre planète en abattoir géant. Est-ce que, il y a des études qu'on peut retrouver, puisque vous travaillez avec vous collaborez avec une diététicienne végane, est-ce qu'on peut retrouver sur votre site, le site de l'hôpital, les études hein, dont vous parliez un peu, ou pour que les gens qui ne sont pas véganes puissent, ou tous d'ailleurs, tous les gens qui nous regardent puissent Tout, se renseigner, s'informer concrètement? oui, oui, tout à fait. En fait, moi, du moment où j'ai tourné l'hôpital vegan, j'ai décidé aussi de faire un renouveau à notre website avec Oui, les nouvelles informations nécessaires, avec les références des études et tout ça. Donc génial. là, on est Ouais, en procédure, en processus de construire notre nouvelle website. Donc d'ici oui, 2 semaines ou 3 semaines, notre nouvelle website sera en ligne où tout le monde oui. pourra checker notre website, voir les références, les études et toutes les informations que je viens de citer aujourd'hui, vous pourriez Génial. les revoir sur notre site. Bon, bah écoutez, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir consacré 1 heure de votre temps et de nous avoir apporté autant d'éclaircissements. Voilà, je vous souhaite bon courage dans toute votre démarche, vos combats qui demandent beaucoup d'énergie. La cause animale, je ne le répéterai jamais assez, est très ingrate, très difficile. On est confronté à des images qui peuvent nous ôter le sommeil. Vous parliez du festival de Yulin, ça a été mon cas, ça a été un de mes déclencheurs. Et puis, on va publier cette vidéo-là maintenant, qu'on pourra relayer sur les réseaux sociaux pour que le plus de personnes possible, peut-être celles qui travaillent, puissent nous regarder et entendre tous les sujets de discussion que nous avons abordés aujourd'hui. Voilà.